Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Sellery, directeur développement de la MIF et nous nous trouvons ici dans les locaux de notre partenaire OFI Asset Management avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Alors l'idée de ce nouveau rendez-vous trimestriel, c'est de pouvoir vous proposer un zoom sur le contexte et les résultats de la gestion sous mandat MIF proposée au sein de nos contrats d'assurance vie. Michael, vous êtes en charge de la gestion de la poche des unités de compte des 4 profils de la gestion sous mandat MIF. Quelles sont les principales caractéristiques et la spécificité de cette gestion? Alors, elle s'appuie principalement sur 3 piliers. D'une part, l'allocation d'actifs, où le groupe OFI a une expertise de plus de 50 ans sur l'allocation d'actifs, sur différentes zones géographiques et classes d'actifs. L'intégration de critères extra-financiers, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, depuis plus de 20 ans, là aussi, dans nos gestions et en particulier pour nos actionnaires et pour nos partenaires. Et bien évidemment, on a fait le choix aussi, avec l'offre qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, entre les robots et l'humain, de choisir l'humain. Bien évidemment, on sert de la nouvelle technologie pour prendre nos décisions, mais l'humain reste au centre des prises de décision. Alors, ces caractéristiques font effectivement le succès de la gestion sous mandat MIF et les performances enregistrées en 2020 puis en 2021 viennent en témoigner. Mais depuis le début de l'année, nous sommes confrontés à un contexte fortement volatile avec tout à la fois des tensions inflationnistes, des événements géopolitiques majeurs et des prévisions de croissance fortement revues à la baisse. Dans le contexte, quel bilan peut-on dresser de la gestion sous mandat MIF sur le premier semestre ? Alors, le bilan, soyons francs, est mauvais. Quand on regarde aujourd'hui les performances des différents marchés, on est en baisse de 20% sur le marché des actions, de 10% sur l'obligataire gouvernemental, de l'ordre de 15% sur les obligations des entreprises privées. Il n'y a quasiment plus aucune classe d'actifs qui est en performance positive depuis le début de l'année. Donc naturellement, les facteurs de diversification, donc qui est l'essence même justement de notre gestion, est moins performante. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans la presse, et c'est là où c'est grandement mis à mal, comme vous le disiez, à cause justement de ces pressions inflationnistes qui ont perduré pendant tout ce premier semestre, et on espère tendons à s'atténuer dans le temps. Et quels sont les impacts de ce contexte et comment l'intégrez-vous dans votre gestion des allocations d'actifs pour la gestion sous mandat MIF? Alors, l'impact principal de ce contexte est l'anxiété que cela crée sur les marchés. On a des marchés qui sont anxiogènes du fait du manque de visibilité. On est obligé d'attendre les chiffres d'inflation d'un mois sur l'autre. Donc on a aujourd'hui des marchés qui sont volatiles, comme vous le précisiez tout à l'heure. On a naturellement des marchés, comme on avait pu en parler au premier semestre, qui prennent en compte le risque et qui valorisent déjà une grande partie du risque de baisse que l'on pourrait avoir sur les marchés. Donc on a des niveaux de valorisation qui peuvent commencer à être intéressants pour ceux qui ne sont jamais en fait venus encore sur les classes d'actifs à risque. Comment on les prend en fait aujourd'hui dans les allocations? Sur le premier semestre, on est resté relativement neutre sur le marché des actions. On n'a pas bougé significativement les poids de l'exposition en tant que telle. On a fait beaucoup d'arbitrage dans les différentes zones géographiques, que ce soit euro, US, Japon, profitable pour les différents profils. Et sur les taux d'intérêt, bien évidemment, on a exactement la même chose, cette même anxiété. Et du fait qu'on était peu exposé justement à l'obligataire d'État, on a profité de la hausse des taux et aujourd'hui qui commence à rapporter, ça commence à redevenir un actif de rendement. On en a profité pour petit à petit en remettre dans les différents profils. Et donc, du coup, quelles perspectives envisagées pour les mois à venir? Alors, au niveau des perspectives, on va dire qu'il y a 2 grands chemins possibles. Où l'inflation décide de prendre le chemin dessiné par les différentes banques centrales et donc de réduire, donc de s'apaiser. Donc ça permettra au marché actions de souffler et de pouvoir ou se stabiliser ou repartir à la hausse. Et là, les profils sont bien positionnés puisqu'on est exposé au marché des actions. Et où l'autre chemin, on a des chiffres d'inflation qui continuent à se dégrader un peu dans le temps. Comme je disais précédemment, les marchés actions ont déjà pris beaucoup en compte ce scénario-là au niveau des valorisations. Donc on pourrait avoir une dernière jambe de baisse. Si ça devait être le cas, il faudrait pouvoir revenir exactement comme on l'avait fait en mars 2020, de manière significative sur le marché des actions pour profiter du futur rebond dans les semestres à venir. Merci Michael pour ces éléments d'analyse. Merci pour votre attention et nous vous donnons donc rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau Zoom Gestion sous mandat.